J'ai été présenté à Bitcoin par un de mes amis qui m'a dit « Achète ça, ça va valoir 100 000 un jour. » T'étais un néophyte, là. Tu connaissais rien là-dedans. Là. Complètement. J'avais même pas d'investissement traditionnel encore à ce moment-là. Mes premiers Bitcoins, je les ai achetés avec une petite poche de cash. Là. C'était pas, y avait pas des exchanges régulés comme ShakePay, il y avait pas des ETF que tu pouvais acheter. Souvent, le premier investissement que tu mets en crypto, généralement, c'est tout le temps un top de marché. La première chose que j'ai conseillé au monde avant de mettre leur premier dollar en crypto, c'est de s'éduquer. Est-ce que 200 000, c'est quelque chose de possible dans un avenir approché, mettons, dans moins de 2 ans? Mon opinion, c'est non. Encore ce matin, j'écoutais des spécialistes, ils disaient c'est en 2026 que ça va exploser. Toi, tu vois pas ça comme ça. Ben moi, je vois en ce moment le dollar US reprendre la force. C'est-tu aux gens de se concentrer sur Bitcoin ou il y a des altcoins intéressants, Ethereum, Solana? Hein? Pour faire de l'investissement long terme, moi, personnellement, ma stratégie, c'est je stick à Bitcoin et Ethereum. Rien OK. d'autre. Comment tu vois l'année 2026? Pas super. Ah ouais, ça va être tough. Ouais. Alex Doyon, salut. Enchanté. Merci d'être là, de venir nous partager ta passion qui a commencé quand, Alex? Commencé en 2016, fin 2016, début 2017. Comment la crypto est arrivée dans ta vie? Ben, moi, je suis un entrepreneur, first of all. J'ai été dans la vente toute ma vie. Puis à un moment donné, j'étais dans le marketing de réseau. Puis j'ai été présenté à Bitcoin par un de mes amis qui m'a dit « Achète ça, ça va valoir 100 000 un jour. » Fait que j'aimerais ça te dire que j'avais une boule de cristal puis que je savais exactement qu'est-ce qui allait arriver. Mais au départ, c'était de la pure naïveté. Là. OK, t'étais un néophyte, là. Tu connaissais rien là-dedans. Là. Complètement. J'avais même pas d'investissement traditionnel encore à ce moment-là. Comment t'arrives à dire, bon, ben là, je vais m'y intéresser, puis il y a du potentiel dans cette bébête-là? Au départ, c'était peu confiance en cet ami-là, que c'était un investisseur immobilier, quelqu'un qui avait beaucoup de succès dans ce qu'il faisait. Fait qu'au début, c'était juste de la confiance, de la naïveté. J'ai embarqué dans le projet, j'ai acheté mes premiers bitcoins aux alentours de 1800$. Fait qu'aujourd'hui, c'est un bon timing, mais à ce moment-là, je savais pas que c'était un bon timing. Puis par la suite, 6 mois plus tard, Bitcoin est monté à 19 000. Fait que sur T'avais acheté à 1800? À 1800. Wow. Puis 6-7 mois plus tard, il est monté à 19 000. Mais moi, mon ami m'avait dit 100 000. Fait qu'à 19 000, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai pas vendu. Puis après ça, il est redescendu à 3 800 environ 12 mois plus tard. J'ai manqué une méchante belle opportunité de vendre au bon moment puis pouvoir racheter. Fait que c'est là que j'ai commencé à... Puis il y a tellement d'émotions autour de ça. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui doivent t'influencer autour de toi, veux pas, qui vont te dire « j'ai vendu, fais telle affaire ». Fait que là, tu essaies d'embarquer dans le bandwagon, mais ça devient difficile de comprendre parce que c'est tellement volatile. Faut pas oublier ça non Et plus. puis là. 2016, on recule de presque 10 ans. Là, c'était, Il n'y avait pas d'ETF, il n'y avait Non. pas de régulation. Moi, mes premiers bitcoins, je les ai achetés avec une petite poche de cash. Là. C'était pas, il n'y avait pas des exchanges régulés comme ShakePay, il n'y avait pas des ETF que tu pouvais acheter via ton... T'achetais ça où? C'était une petite machine comme... C'était du peer-to-peer. Fait que c'était vraiment quelqu'un qui avait du bitcoin, toi t'arrivais avec ton argent comptant, ou puis on s'achetait ça entre personnes. Là. Fait que les exchanges, c'était pas encore vraiment utilisé à ce moment-là. Là. OK, puis quand t'achetais ça, Ouais. t'as une clé qui vient avec, c'est ça? Tu as des hot wallets qu'on appelle, qui sont des portefeuilles chauds. Fait que ça, tu as MetaMask, exemple, Trust Wallet. Ça, c'est des wallets chauds qu'on appelle, que tu peux avoir dans ton téléphone cellulaire, qui sont décentralisés, qu'on appelle. Fait que c'est pas lié à des banques traditionnelles. Puis tu as des clés Ledger, que ça, c'est des cold wallets qu'on appelle des portefeuilles froids. Fait que des portefeuilles froids, dans le fond, c'est pas relié à Internet. Fait que tu l'as pas dans ton téléphone. Ça l'assure une meilleure protection de tes fonds. Là, t'as ramassé de l'argent. Exact. Tu donnes ça à quelqu'un. Ouais. C'est pas connu. Ouais. Je sais pas combien t'as investi. Tu dis que c'était 1800$. T'en as peut-être acheté quelques-uns. Ouais. Là, faut que tu fasses vraiment confiance, là. Ouais, T'sais, c'était un bon ami à moi, puis je les OK. voyais, les fonds dans son portefeuille. OK. Fait que, tout s'est fait à l'amiable, puis on a fait ça. J'aurais pas acheté Pleine à confiance. n'importe qui dans la rue, mais je n'ai acheté 7-8, puis j'ai tout perdu finalement, parce qu'après ça, j'ai fait plusieurs erreurs de mettre ça dans des robots de crypto qui garantissaient des rendements, etc. Fait que plusieurs scams dans la crypto. C'est-tu ça à palier, là? Non, ça Pas va te faire nécessairement ça. du palier multiple, mais des fois, tu vas voir des liens sur Internet que ça te donne 1% par jour, etc. Puis moi, j'étais très naïf dans ce marché-là. Fait qu'au départ, toutes les traps, puis aujourd'hui, on les connaît, les traps, parce qu'on a vu plusieurs personnes se faire avoir. Puis là, fais attention à gauche, fais attention à droite. Puis on a plein de personnes aujourd'hui pour éduquer un peu plus sur le sujet. 2016, moi, j'étais un peu le cobaye de tout ça. Là, OK. Mais un bon cobaye. ouais. En fait, tu dois quasiment remercier cet ami-là sur ton chemin qui t'a 100%. dit... En fait, j'avais pas d'investissement traditionnel. Je faisais des bons revenus avec mon entreprise de marketing, mais à un moment donné, je cherchais une manière de pouvoir prendre cet argent-là puis de la faire grandir. T'sais. Puis, bonne chose que j'ai investi dans le Bitcoin. Puis après ça, je me suis penché, puis je me suis éduqué, puis j'ai mis des centaines d'heures. Là. Le monde, il pense qu'ils rentrent dans la crypto-monnaie, puis à l'intérieur de 30 jours, ils connaissent tout, puis qu'ils sont capables de faire des gros rendements.
des fois, tu peux être chanceux, atterrir au bon moment comme moi, mais en même temps, la chance, tu vois que j'ai perdu assez vite les gains sur papier que j'ai fait parce que ça prend au final quand même un certain skill set pour être capable de lire les marchés. Tu peux pas juste mettre ton argent puis espérer dans un marché comme ça. Un de tes étudiants qui nous salue, Oui. là. Dites à Alex, un de ses étudiants, le salue, let's go. Simard. Parce que tu donnes des Pierre-Luc, formations Pierre-Luc, Ouais. ça se peut. en ligne. Oui, sur ça le fait sujet. déjà 4 ans que j'ai lancé le Club Crypto. On a 4-5 000 étudiants là, au Québec. Donc, on a une belle grosse école de formation là, qu'on a lancée. Là. Initialement, c'est ça, moi, j'étais en vente et marketing. Fait que mon skill set numéro 1, c'était ça. Après ça, bon, j'ai développé une passion pour la crypto. Puis j'ai connecté les chemins ensemble, finalement, 4 ans plus tard, quand j'ai dit « Hey, j'aime marketing et vente, crypto, je réunis ça ensemble. » Hey, on veut t'entendre sur l'imposition, parce que là, c'est nouveau, cette histoire-là, depuis la dernière année. Ouais. Il faut déclarer nos revenus. Ouais. Puis, il y a nos stocks qui nous mentionnent, c'est un peu le Far West actuellement. C'est pas nécessairement évident à comprendre pour les gens qui investissent, exemple, dans Coinbase puis ces plateformes-là. Ouais. Comment ça fonctionne? Puis ça va-tu de plus en plus sévère avec les années qui s'en viennent? Comment ça va se passer? Là? C'est sûr que oui. Tu sais, on regarde 2016-2017, quand on regardait ça sur des clés Ledger, puis tout ça, tout était une zone grise. Il n'y avait pas vraiment de réglementation. Là, en ce moment, les plateformes sont rendues régulées ou sinon, ils font plus partie des régulations au Canada. Fait que les Coinbase, par exemple, les ShakePit, etc., sont tous régulés présentement par la police des finances, finalement. Fait que c'est sûr que si, exemple, tu es sur Coinbase puis tu fais des investissements ou du trading, c'est sûr qu'il faut que tu déclares tes gains. Mais c'est pas différent des gains que tu peux faire, exemple, avec le stock market. Fait que, exemple, que tu trades au personnel ou tu fais un investissement au personnel, ben ça devient un gain en capital, finalement. C'est sûr que si tu fais du day trading puis tu vis de ça, ben là, ça peut devenir un revenu d'entreprise. Si tu fais, exemple, 300 transactions par année puis tu vis de ça, c'est plus juste un gain en capital, mais c'est un revenu d'entreprise. Je connais rien à la crypto. Ce serait quoi les étapes? C'est sûr que moi, je suis pas conseiller financier. Fait que je vais te dire, exemple, moi, j'avais à commencer avec 2-3 000 $. Ce serait quoi mes premières étapes? Oui. J'ai fait justement un coaching cette semaine. À chaque lundi soir, dans ma communauté, je fais des journées portes ouvertes. Puis je fais du coaching gratuit. Finalement, on était quasiment à 1000. Puis la première chose que j'ai conseillé au monde avant de mettre leur premier dollar en crypto, c'est de s'éduquer. OK? C'est niaiseux, là, mais le monde va arriver, ils vont entendre parler d'un ami du chien de l'autre, puis le go, met de l'argent en crypto, vite, tu vas manquer le bateau. Puis souvent, le premier investissement que tu mets en crypto, généralement, c'est tout le temps un top de marché. Puis c'est niaiseux parce Ouais, que... mais c'est parce que le monde en parle. Exemple, Ben, le c'est Dogecoin ça. avait monté, il a investi là-dedans, ça vaut de l'or, ça redescend après, puis Exact. t'es stallé là pendant un bout. Ben là. oui, puis Moi, là... j'ai lu le livre à Buffett. Tu me Ouais. diras si ça a de l'allure. Lui, il dit quand les gens parlent, tu vends. Ouais. Quand les gens paniquent, t'achètes. Exact. C'est-tu vrai, ça? Ben, tu as des indicateurs de marché qui, avec le AI en ce moment, qui regardent, je dirais, les statistiques des forums, puis des Reddit, etc. Puis ça quantifie finalement l'euphorie dans le marché ou la peur dans le marché, puis le nombre de clics sur Google de qui parle de Bitcoin ou peu importe. On est capable de voir avec le data, quand il y a beaucoup d'euphorie dans le marché, puis il y a beaucoup d'engouement sur le marché, c'est généralement des bons temps de vente. Puis quand peu de monde parle de Bitcoin, puis c'est un peu comme... Souvent, on entend parler comme c'est mort ou c'est fini ou quoi que ce soit. C'est généralement, historiquement, des bons temps d'achat. C'est pour ça que quand t'en entends parler puis t'es dans l'euphorie de peur de manquer le bateau, généralement, moi, je dis assis-toi sur tes mains puis va t'éduquer sur le sujet puis regarde où on est dans le cycle. Parce que c'est sûr que là, dernièrement, tout le monde s'est excité qu'un Bitcoin en haut de 100 000. C'est cool, c'est un beau thumbnail, 100 000, cool, mais Bitcoin était à 15 000 pas plus loin que 3 ans passés. Fait que quand tu achetais à 15 000 puis à 120 000, je comprends que c'est un Bitcoin, je comprends que c'est Bitcoin que tu achètes, mais c'est pas le même niveau pantoute. Fait que ça fait toute la différence entre avoir, par exemple, 5-6 Bitcoins à 15 000 ou un Bitcoin à 100 000. Je veux dire, la valeur que tu peux aller chercher après ça, c'est la prochaine montée, ça change tout. Beaucoup de questions sur le texto, puis moi, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que le Bitcoin à 200 000, c'est quelque chose qui s'en vient dans pas long, selon toi? Parce que là, on a atteint le 120 000, 123 proches. Là, on a battu des records dans les derniers mois. 126. Oui, 126, exact. Ouais. Est-ce que 200 000, c'est quelque chose de possible dans un avenir approché, mettons, dans moins de 2 ans? Mon opinion, c'est non, parce que là, à 126 000 en octobre, moi, je crois beaucoup au 4-year cycle qu'on appelle avec le halving, qui est aux 4 ans. Là, on rentre un petit peu dans le complexe, mais c'est très cyclique. Que ce soit les marchés traditionnels ou le Bitcoin, c'est sur des cycles de 4 ans généralement. Il y en a qui parlent tout le temps d'un super cycle, puis là, ça va être différent, mais la vérité, c'est que c'est la même chose depuis 15 ans. T'es à peu Fait- près le seul en passant, parce que moi, je les écoute Ouais. toutes, là, un petit peu en anglais, puis surtout les spécialistes en français, Foufi, puis tout ça, là. Ouais. Puis t'es à peu près le seul, puis c'est ça qui a attiré mon attention, parce que j'ai dit, je pense que t'es le seul qui dit la vérité. Ben, c'est sûr, je vais me tromper à un moment donné. Ouais. Mais mettons, depuis les 3 dernières années, je me suis pas trompé beaucoup. Puis C'était fair, j'imagine, aussi, là. j'ai tellement fait d'erreurs dans mes débuts avec mon émotion de acheter des tops puis de vendre dans des pires moments puis m'en aller vers des altcoins autres que Bitcoin, exemple, que j'ai tellement perdu de l'argent à des endroits stupides qu'aujourd'hui, je suis capable de me revoir dans ces situations-là puis de revoir mon sentiment par le marché qu'on est puis dire
je me souviens d'avoir fait une erreur à peu près dans ce moment-là, en 2021, et là, je vais pas la refaire, tu sais. Moyenne mobile de 50 semaines. Ouais. T'étais le seul à dire, regarde, si jamais on close en dessous de... Ouais. Ben, on s'en va dans un bear market. Ouais. Toutes les autres disaient, non, pas certain, le cycle n'est pas fini, ça va être sur 5 ans, ça va être... Puis encore, ce matin, j'écoutais des spécialistes, ils disaient, c'est en 2026 que ça va exploser. Toi, tu vois pas ça comme ça. Ben moi, je vois en ce moment le dollar US reprendre la force. Le dollar US, quand il prend de la force, ben, généralement, les gens sortent des assets. Les marchés traditionnels sont très hauts, S&P 500, Nasdaq, tout ça. À un moment donné, je veux dire, la bulle, elle va péter. Le AI, c'est une grosse bulle aussi. Il y a des stocks qui sont vraiment beaucoup plus surévalués. Nvidia et compagnie. Nvidia, c'est débile. Tout en ce moment, on pensait qu'elle allait baisser un peu, ça allait encore monter. Là. C'est fou, tu sais. Puis moi, je crois que le AI est là pour rester, mais on vit un petit peu en ce moment la bulle du dot-com des années 2000, mais dans le AI en ce moment. Puis je pense que oui, Nvidia, puis il y a certaines compagnies qui sont là pour rester, mais le stock lui-même, il est surévalué. Puis quand ça va péter tout ça, ben je pense que le marché au complet, puis Bitcoin, il sera pas épargné, tu sais. Fait que moi, je peux voir peut-être en 2026, Bitcoin corrigé. En moyenne, les corrections dans des bear markets vont de 70 à 80 %. Fait que de 126 000, ça nous amène entre 30 et 50 000. Ça prend un air solide, pareil. Oui. Quelqu'un qui écoute ça et qui vient de placer là, un 15-20 000, il va baisser de 70 là, Ouais. ça peut faire peur à du monde. Mais c'est pour ça que je dis, la crypto, c'est pas pour tout le monde. C'est un marché qui est... Moi, j'aime la volatilité parce que je navigue dans ce marché-là. J'aime ça parce que volatilité égale faire de l'argent. Mais quelqu'un, exemple, qui est pas bon ou qui vient de commencer puis qui est pas instruit là-dedans, oublie ça, là, il va casser en deux quand il va vivre des drops Ou qui veut juste pas regarder ça tous les jours, exemple. Ben ça, c'est pas grave parce que, exemple, moi, j'ai des gens qui ont commencé avec moi il y a 3 ans. Quand Bitcoin était à 15-20 000, puis on avait justement, mathématiquement, on avait checké que Bitcoin aux alentours de 15-20 000, ça allait être un bottom. C'est des gens qui ont accumulé du Bitcoin pendant plusieurs mois quand on était à des bas de 18, 19, 25 000, puis sans regarder quoi que ce soit, 3 ans plus tard, bang, 500-600 %, sans nécessairement avoir besoin de faire du trading, tout ça. Mais ils sont arrivés dans le bon timing, puis ont accumulé au bon timing. Mais ceux qui sont arrivés dernièrement, les 6 derniers mois, ils n'ont pas eu la même opportunité. Fait que c'est juste d'être patient. Est-ce que tu y croyais encore ou tu dis un jour, ça va faire comme Napster, ça va mourir? La vérité, c'est que les gens qui rentrent dans la crypto, souvent rentrent pour faire de l'argent rapidement. Puis c'est ça qui est triste, parce que si les gens prenaient vraiment le temps de s'éduquer sur c'est quoi la blockchain, okay? Un gros livre comptable ouvert où ce que tu peux faire des transactions. Puis des transactions, tu peux envoyer $1 million à ton chum, l'autre bord du monde, en 30 secondes, il a reçu les fonds avec un frais d'$1. Moi, j'ai mon partner de business qui est au Panama. Quand je fais des transferts de fonds, il y a ça en 5 jours, je paye des frais inimaginables. La blockchain, je crois que c'est le futur. Les banques, avec le système qu'on a en ce moment, c'est complètement désuet, puis ça s'en va nulle part. Puis le but de la blockchain, qui est de faciliter les transactions à travers les réseaux. Je pense que ça va être utilisé dans la vie de tous les jours. C'est quand même noté, les transactions, mais le gouvernement s'en mêle pas de ça. Là. Le monde, ils disent la crypto, ça a été conçu pour être décentralisé, blanchir de l'argent, blablabla. On blanchit pas mal plus d'argent dans la rue avec de l'argent comptant qu'avec la crypto. Parce que la blockchain, c'est un gros livre comptable ouvert. S'ils veulent retracer tes transactions, ils vont retracer tes transactions. Surtout que 99,9 % des plateformes aujourd'hui sont régulées comme Coinbase, où ce que tu as besoin de faire, qu'est-ce qu'on appelle un KYC, qui est Know Your Customer, donc t'identifier dans la plateforme, tu peux pas t'en cacher. Bitcoin, l'idée d'avoir un or virtuel avec 21 millions de Bitcoin, pas plus, pas moins, ça aussi, ben, c'est révolutionnaire parce que l'or, c'est incroyable, on la voit monter dernièrement, c'est super, mais ça reste que l'or, à quel point c'est liquide. Et là, l'avantage de Bitcoin, tu essaieras de traverser, exemple, les douanes ou de l'or physique. Avec un lingot, j'ai l'impression que tu vas te faire poser des questions. Plus difficile. Par contre, ceux qui achètent de l'or se disent, regarde, c'est concret, là, j'y touche, là, c'est palpable. Tandis que la crypto, puis toutes les cryptos possibles, là, c'est de l'air. C'est pas faut que tu fasses confiance. Là. Initialement, l'or, mettons qu'on oublie le fait que l'humain a décidé que c'était une réserve de valeur qu'on fait confiance, ça aurait pu être plein d'autres choses. Hein? Fait que c'est l'humain, c'est la confiance qui a décidé, OK, ça, c'est notre réserve de valeur, ça vaut tant. Fait que ça a été décidé, la confiance a été décidée par la communauté, par le monde, tu sais. Fait qu'en ce moment, le Bitcoin, on est en train de le voir, ça. Cette confiance mondiale-là, on le voit avec le président des États-Unis qui est en train de bâtir une réserve, on le voit avec les ETF, je veux dire, si BlackRock, Fidelity, puis en ce moment, on peut l'acheter via nos réels. Vanguard, là, qui vient d'embarquer aussi, là, c'est le deuxième après BlackRock. Là, c'est donc des institutionnels embarquent. Là. Énormément, puis c'est ça qui est intéressant, sauf que je crois que c'est un peu comme n'importe quoi, la journée où ça va être une réserve de valeur qui va être vraiment 100% confiance, comme l'or, pas qu'il va être trop tard, la grosse argent va être déjà faite. Pas que ça sera pas bon, mais on regarde des bitcoins qui ont passé de 1 000 $
à 126 000 de 2016 à 2025, en 9 ans, faire 126X. On ne verra pas ça de notre vivant. Là. C'est derrière nous. Puis plus qu'on va avancer, plus que les pourcentages puis les opportunités vont diminuer à cause de la grosseur du market cap. Pas que ça sera plus bon, mais je pense que ceux qui veulent profiter, ben c'est comme dans n'importe quoi, il faut que tu sois avant la masse, sinon après, ben tu ramasses les miettes. Là, je regarde le prix. Peut-être une question d'un auditeur, Jordan? Ouais, t'as parlé des cold wallets puis les hot wallets tout à l'heure. Là. Ouais. Quoi le best selon toi? C'est quoi qui est le plus facile à travailler? Cold Wallet, moi j'aime beaucoup Ledger. Je sais qu'il y en a qui parlent de Trezor, Tandem. Il y a une couple de compagnies qui l'offrent. Ledger, c'est la plus vieille. Moi, je l'aime beaucoup. Là, j'ai Ledger Nano X, qui est comme 200$. C'est super bon. Hot Wallet, je les utilise pas beaucoup, pour être honnête avec toi, à cause des hacks. Okay? Ça reste qu'il est quand même online. Je suis pas un fan des Hot Wallets, mais t'en as une couple de très bons comme MetaMask ou Trust Wallet. Ça, c'est le truc que vous prenez pour faire les transactions, dans le fond? Dans la crypto, tu as qu'est-ce qu'on appelle des wallets qui sont soit chauds ou froid. Chaud veut dire en ligne, froid veut dire physique, pas en ligne. Donc, en ligne veut dire à risque un peu des hacks, puis il n'y a pas de régulation dans la crypto. Fait que si il arrive quoi que ce soit, tu connectes ton wallet sur un Wi-Fi qui n'est pas, exemple, sécurisé, puis boum, tu te fais voler tes fonds, pas de numéro de téléphone pour récupérer tes fonds, it's gone. Fait que c'est un peu ça la raison pourquoi j'aime pas tant les hot wallets, c'est que déjà là qu'on est dans un marché qui est pas régulé, puis il n'y a pas nécessairement de sécurité, j'aime beaucoup plus m'en tourner vers les cold wallets. Puis, tu as ce qu'on appelle les exchanges, un peu comme les Disnat, que, exemple, Coinbase. Il y a plein de plateformes comme, exemple, Kraken aussi, qui est super bon. Kraken Pro, que tu peux faire des transactions. C'est moins utilisé comme un portefeuille, mais plus comme un outil où tu peux faire des transactions récurrentes. Par exemple, Coinbase, les frais de transaction, ça peut quand même être assez élevé. Les exchanges avec les régulations canadiennes, ceux qui sont autorisés ici, tu as l'avantage de la sécurité, mais les frais de transaction sont quand même assez chers. Ouais. C'est sûr. Si, supposons que ta sœur, je ne sais pas si tu as une sœur ou pas, mais mettons que tu as une sœur, OK? Ouais. Elle a 22 ans, puis elle vient te voir, elle dit « J'ai 5 000 à placer ». Est-ce que tu dis de placer là, dans le Bitcoin, ou tu dis « Attends, parce qu'on va descendre peut-être à 60 ». Mais on ne verra plus ça 15 000 d'après moi. Je penserais pas. Moi, j'ai tout le temps, il n'y a pas une stratégie pour tout le monde. Il y a une stratégie selon ta tolérance au risque, selon à quel point tu as envie de checker le graphique tout le temps. Parle entre autres dans une de tes vidéos là, à tous les mois de façon régulière, sans regarder le prix nécessairement. Ouais. Là. Ben ça, c'est simplement du DCA qu'on appelle du Dollar Cost Average mensuel. Fait que quelqu'un qui dit « Moi, ça me tente pas de checker ça, puis de checker les graphiques, puis tout ça. » Moi, je veux mettre 100$ par mois, peu importe le prix du Bitcoin. Moi, j'y crois long terme. Je sais que ça va monter 1 million un jour à un moment donné. Comme la bourse. Exemple, j'achète 100$ par mois. L'avantage, tu n'as pas besoin de beaucoup de connaissances. Le désavantage, c'est que tu achètes dans les bas, mais aussi dans les hauts. Tu as racheté ton 100$ qui était à 126 000 quand même. Ben, si tu apprends juste à lire une base de minimum de graphiques puis à apprendre tendance haussière, tendance baissière, bien, ça te permet de voir qu'en ce moment, on est peut-être dans un début de tendance baissière puis on pourrait ramasser des niveaux beaucoup plus bas. Fait que, exemple, le 100$ par mois que tu allais mettre dans le Bitcoin à des niveaux très hauts, que c'est pas intéressant, pourquoi pas mettre quand même ce 100$-là, mais le laisser peut-être dans un compte de banque de côté. Tu allais le mettre quand même, mais au lieu de l'acheter à 126 000, si tu crois que Bitcoin peut descendre à 50 000, ben, tu as 2 fois la valeur pour ton 100$. T'sais. Fait que c'est là où ça devient intéressant de ne pas payer plus cher pour un asset. Parce que le monde dit « Ah, je veux du Bitcoin. » Je comprends que tu veux du Bitcoin, mais, exemple, tu as besoin d'un véhicule. Le véhicule est affiché à 30 000. Tu ne rentreras pas au dealer et dire « Hey, je vais l'acheter 40 000. » Le dealer va dire « Pourquoi tu le veux plus cher? » C'est comme il est à 30 000. « Ah, parce que je le veux le cher. » Ben, Bitcoin, en ce moment, il est surévalué. Fait que c'est pas, tu rentres pas dans le marché et dire « Hey, Bitcoin, je le veux à 100 000. » Si tu sais que tu peux l'avoir à 50 000, pourquoi tu voudrais à 100 000? T'sais? Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine de s'éduquer un minimum par rapport au marché parce que ça te permet d'éviter les erreurs, d'acheter des tops de marché comme bien du monde font des débuts. Je me demandais, on a vu récemment une nouvelle passer là, dans les couches-tard. Il y avait des guichets automatiques qui les ont mis un peu dans le pétrin là, parce que c'était frauduleux. Mais au courant de la nouvelle? Je suis pas au courant. Ah, OK. Je sais qu'il y avait des guichets Bitcoin dans le temps. Je sais que les frais de transaction sont terriblement chers dans des guichets physiques comme ça. Oui, puis finalement, en tout cas, il y avait une fraude liée à ça, là, derrière ça. Donc, je me demandais, là, c'est ça, j'ai pas entendu. curieuse. Pour de vrai, j'ai pas entendu parler de savoir, OK, bon. Mais je recommande pas du tout d'acheter ça dans des guichets comme ça parce qu'en ce moment, il y a tellement de compétition dans les marchés pour Bitcoin que sur des exchanges comme Coinbase ou Kraken, tu vas avoir acheté tes Bitcoins avec un frais de peut-être du 1,5-2 %. Puis des fois, tu as des guichets physiques qui vont du 7, 8, 9. Fait que
Je veux dire, il n'y a aucune raison d'aller là, à moins que tu aies de l'argent physique. Conseilles-tu aux gens de se concentrer sur Bitcoin ou il y a des altcoins intéressants, Ethereum, Solana? En ce moment, là, celui qui a surperformé l'entièreté du marché dans les 3 dernières années, c'est Bitcoin. Personnellement, j'ai fait des erreurs dans les 3 dernières années. J'avais alloué beaucoup de mes fonds dans Bitcoin et Ethereum, puis j'avais gardé une partie de mon portefeuille dans les altcoins. Puis j'ai des altcoins que j'ai vendus à perte en octobre. Puis j'ai aussi des altcoins que j'ai fait des gains, mais j'ai complètement sous-performé si j'avais juste acheté du Bitcoin. Fait que moi, mon mindset, puis j'apprends à chaque cycle. À chaque cycle, j'évolue, puis j'apprends, puis c'est correct de faire des erreurs. Mais moi, mon mindset est, si je peux m'en aller dans un altcoins, qui est un coin alternatif qu'on appelle autre que Bitcoin, l'objectif, c'est de faire plus que ce que Bitcoin peut m'amener. Sans ça, pourquoi j'irais risquer plus dans une autre monnaie que Bitcoin si c'est pas pour surperformer Bitcoin? Fait que c'est un peu le mindset que j'ai eu dernièrement, puis j'ai fait beaucoup d'erreurs à investir dans des choses que, exemple, un investissement de Bitcoin, il a fait, mettons, 600%. Puis là, j'étais comme, pourquoi j'ai pas tout mis dans le Bitcoin? T'sais, pourquoi? Puis là, en plus, tu fais des recherches fondamentales sur le projet, puis là, c'est plus d'attention sur des niveaux graphiques, puis fait que là, j'ai fait, tu sais quoi, si je pourrais être dans la game sur le long terme, moi, mon mindset, c'est, si t'es pour faire de l'investissement long terme, moi, personnellement, ma stratégie, c'est je stick à Bitcoin et Ethereum. Rien d'autre. OK, tu as un petit peu d'investissement dans Ethereum. Un petit peu d'investissement dans Ethereum. Je veux être exposé à ça. Complètement différentes blockchains que Bitcoin, mais c'est les deux que je veux être exposé en investissement long terme. Grosse allocation, beaucoup plus sur Bitcoin que sur Ethereum. Mon nouveau mindset sur les altcoins, c'est que je trade. OK, fait que in and out. Mais je vais pas... Il n'y a aucun altcoin que je vais être prêt à mettre de l'argent sur le long terme. Parce que ça fait quand même 9 ans que je suis dans les marchés, puis je n'ai jamais vu un altcoin surperformer sur le long terme. Exemple, que tu as à placer 1000 $ dans un altcoin aujourd'hui, je pourrais mettre ma main au feu que dans 10 ans, il n'y en a pas un qui surperforme les retours de Bitcoin. Comment tu vois l'année 2026? Pas super. Ah ouais, ça va être tough. Ouais, je pense que, écoute, ben là, on a cassé, comme tu as dit tantôt, la moyenne mobile 50 en weekly. Historiquement, ça, c'est à moins d'une tournure puis qu'on remonte en haut. En ce moment, ma porte est ouverte à voir un retour en haut de la 50, moyenne mobile en weekly. Puis là, on peut peut-être voir quelque chose d'intéressant sur 2026. C'est très difficile de prédire un marché. Je pense que l'idée de devenir un bon investisseur ou un bon trader, c'est de réagir au marché. Parce que le marché, il fait ce qu'il a envie de faire. Il fera pas, il suivra pas mes conseils ou qu'est-ce que je pense. Fait que l'idée, c'est de bien réagir. Si le marché, il casse en bas de la 50, historiquement, bear market. Fait qu'après ça, ben moi, j'anticipe peut-être un Bitcoin vers des endroits que personne ne pense possible parce qu'à chaque fois, il nous surprend. Et moi, j'ai un target pour Bitcoin en octobre 2026 entre 35 000 et 50 000. Là, ça serait le temps d'investir. Tabarouette, OK. Ouais, non, je suis agressif dans... Oui. Ouais, parce que la vérité, c'est que j'ai vécu un peu ce qu'on vit là présentement en 2022. Quand Bitcoin était à 50 000 puis je calais un Bitcoin à 20 000 sur la moyenne mobile 200, tout le monde disait « Mais non, c'est impossible, on retournera jamais là. » Comme tu dis, c'est cyclique. C'est cyclique. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, crème, si personne n'y croit, dans le fond, c'est peut-être ça. T'sais. Puis en ce moment, j'ai refait les mêmes publications dernièrement, très agressives sur Bitcoin à 37 500. Puis j'ai plein de monde qui m'attaque sur les réseaux sociaux. Non, c'est impossible, non. C'est du monde qui sont... On est tous un peu biaisés sur qu'est-ce que on veut que notre portefeuille fasse. T'sais. Puis quand t'en achètes, tu veux qu'il monte, tu veux pas qu'il descende. Personnellement, mon plan de match est en fonction de ça. Donc le 35 000 sera l'ancien 15 000. Ouais. En octobre 26. Ouais. Je te cacherai pas que je vais commencer à accumuler avant. Ouais. Parce que là, je te dis 37 500, c'est un chiffre basé sur des mathématiques. Ça peut être 42, ça peut être 42, fait que je vais pas jouer au héros puis placer des ordres d'achat à 37,5. À partir de combien tu commencerais à investir? 60 en descendant. OK. Ouais, parce que sur le long terme, je le vois, tu sais, prochain cycle peut-être à 200, 250. Fait que tu sais, que tu achètes à 55 ou à 37, le but, c'est juste à 60, mon mindset va être, OK, là, je commence en mode accumulation. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des drops, j'en achète. Puis être bien positionné pour la prochaine. Ça veut-tu dire que présentement, tu n'as rien? Tu as tout retiré? J'ai tout retiré en ce moment. Là, je le trade, le marché. Là, je le trade. J'ai tout vendu en octobre. Moi, octobre, dans le fond, début octobre, j'ai tout vendu mes altcoins. Puis après ça, quand il a droppé en octobre, on a eu la plus grosse flush historique. Un vendredi, tu t'en souviens? C'était malade, ça. C'était complètement fou. Puis c'est ça, j'ai perdu. Avais-tu vendu avant ou t'as vendu après? J'ai vendu toutes mes altcoins en début octobre, basées sur ma fameuse règle du 35 mois. Puis Bitcoin, je les avais holdés parce que je m'attendais qu'on allait peut-être à 135, un petit peu plus haut. Puis quand on a bottom, cette journée-là, on a rebondi à 116 000. Moi, à 115, j'ai juste pull out. Bonsoir. Génial. C'était génial, on va se le dire. C'était génial. Regarde, je t'en veux. Écoute, puis j'ai été très direct avec ma communauté. C'est ça que le monde apprécie. C'est que j'ai fait des meetings d'urgence dans ma gang où 2 jours après que tout a cassé, j'ai dit, OK, mon amour, j'ai dit, je m'en vais dans le bureau en bas, puis je m'en vais faire un meeting d'urgence. J'ai callé urgence dans mon groupe Discord. Il y avait 1000 personnes de connectées un dimanche matin à genre 9h.
Puis j'ai dit, moi, je vends tout. J'ai attendu le rebond, j'ai dit, voici mon plan. Je vous dis pas quoi faire, je suis pas conseiller financier. Voici pourquoi je vends. Puis j'ai fait un meeting de 2 heures pour expliquer tout ça. Puis j'ai probablement sauvé les fesses à pas mal de monde dans ma gang parce que tout le monde était attaché émotionnellement à peut-être le potentiel d'aller plus haut. Puis on s'attache tout à ça. Souvent, les gens... T'attends toujours la suite. Là, ben oui, puis c'est contre-intuitif de shorter le marché ou vouloir faire de l'argent quand ça baisse ou de le vouloir plus bas. On veut tout que ça continue à monter. Fait que ça a été très dur parce que ma gang, pendant 3 ans, ça monte, tout le monde est excité, tout le monde fait de l'argent. Puis là, à un moment donné, on dit, c'est fini. C'est comme, là, la musique vient d'arrêter, il faut que tu vendes. Ben là, c'est très dur. Quand que j'ai commencé dans le coaching, j'étais comme, je vais-tu vraiment pouvoir aider le monde? Où est-ce que le monde sont rendus au niveau de leur niveau? Puis tout ça. Puis j'ai réalisé qu'il y avait une belle grosse demande qui voulait se lancer là-dedans, mais que Colin, il faisait des erreurs de débutant où ils savent pas aller chercher l'information. Puis souvent, sur YouTube, c'est un puzzle, aller chercher cette information-là sur la crypto. Un va dire ça, l'autre va dire ça. Puis là, finalement... c'est plein de termes qu'on connaît pas. Ben oui. C'est de rendre ça dans un langage de 3e année du primaire où ce que j'essaie vulgarise, c'est quoi, j'en reviens pas, là. Je pense à notre 4e, mais là, on a trouvé notre homme. Bon, content d'entendre ça. Si les gens veulent te suivre, ils te suivent sur Instagram, t'es sur TikTok, t'es aussi YouTube. YouTube, je te dirais que s'ils veulent s'éduquer, oui. Parce que Instagram, c'est du entertainment, là, des fois, je pose des affaires, mais... YouTube, c'est l'endroit pour s'éduquer. Puis honnêtement, je le dis, j'ai un peu de compétition dans le marché aux States, etc. Mais ce que je donne sur YouTube, c'est probablement ce que bien de la compétition vend en termes de formation. J'en donne tellement, puis je suis un passionné. J'ai des formations d'1 heure, 2 heures, 3 heures de formation gratuite. Quelqu'un qui veut commencer comme investisseur, il y a du stock là-dessus. Fait que Alex Doyon, crypto, dans le fond, sur YouTube, il y a comme 8-9 000 abonnés dans le même. Ça, c'est la place vraiment pour quelqu'un qui veut s'éduquer. Il y a du bon stock de formation. Puis après ça, il y a mon Instagram aussi, Alexandre Doyon. Je pense qu'il y a comme 30 000 abonnés. Faire attention parce que, petit message, il y a beaucoup de faux comptes. Le marché de la crypto, c'est un marché de scam, de fraude. Les gens ne sont pas éduqués. Fait qu'il y a beaucoup de fraudeurs, de scammers qui prennent avantage de ça. Fait que si vous me suivez sur TikTok ou sur Instagram surtout, faites attention aux faux comptes. Okay? Il y en a beaucoup qui ont 0 abonnés, 0 followers, peu importe. Si en bas de 30 000 abonnés, c'est pas toi. C'est pas moi. Fait que sur YouTube, on a 8-9 000 membres. YouTube, il n'y a pas tant de scams, mais sur Instagram ou sur TikTok, il y a des faux comptes de moi, là, 1 par jour qui sort. Va écrire aux membres, « Hey, tu sais, donne-moi 500, je vais te le faire fructuer, etc. » Puis le monde se font vraiment avoir, puis ils viennent m'écrire après ça, « Hey, c'était-tu toi? » Non, Colin, tu sais. Fait que premièrement, je n'irai jamais vous écrire pour vous demander 500$. Seulement le vrai compte qui a à peu près 30 000 abonnés. Un Beauceron 100% pure race. 100% pure race, de Sainte-Marie. C'est là que je m'en vais pendant le temps des fêtes, justement. Là. Ouais. Et on salue nos auditeurs fidèles de Sainte-Marie. En tout cas, on va garder contact, Alex. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse continuer à se jaser. Puis on t'envoie plein de monde sur tes plateformes. Magnifique. C'est excellent. Regarde, moi, j'ai à peu près tout compris, là. Cool. Oui, c'est la première fois. Il reste encore à comprendre, mais je trouve ça intéressant. Je vais probablement m'inscrire à une petite formation ou aller voir sur YouTube. Oui, c'est ça, exactement. Alex Doyon, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Merci.